Bonjour mes chers élèves, alors je vais vous montrer comment on va répondre à l'activité de... Alors, je vais tracer un cercle de centre haut et de rayon 4 cm. Vous voyez que j'ai utilisé la règle, j'ai pris 4 cm en utilisant la règle. Je vais mettre la pointe sèche sur le point haut et je vais tracer un cercle. Alors voilà le cercle, c'est le cercle C, centre haut et de rayon 4 cm. Alors, et j'ai placé les points A, B et le point C. Sont des points qui appartiennent au cercle. Alors, les points qui appartiennent au cercle, c'est les points qui ont une même distance au centre. Ça veut dire que si, par exemple, je mets un point ici, dedans, alors le point n'appartient pas au cercle. Ça veut dire que le point O aussi n'appartient pas au cercle. C'est quoi le cercle? C'est ça, c'est ce trait qu'on a tracé. Ah ouais, c'est ça le cercle. Un autre point qui n'appartient pas à ce trait, alors n'appartient pas au cercle. Je dis que même le point O, le centre, n'appartient pas au cercle. Alors, le point O appartient au disque. Alors, tous les points qui sont situés à une distance qui est inférieure à 4 cm du point O s'appelle disque. Alors, c'est les points qui sont situés dans le cercle. Alors, les points, par exemple, qui sont situés à l'extérieur, n'appartiennent ni au cercle, ni au disque. Alors, voilà, j'ai placé 3 points qui appartiennent au cercle A, B et C. Ce sont des points qui appartiennent au cercle C, le centre E, du centre O et de rayon 4 cm. Alors maintenant, je vais tracer OC. Alors, OC. Voilà. Alors, quelle est la distance ou bien quelle est la longueur du segment OC? Alors, je sais que tous les points qui appartiennent au cercle sont situés de la même distance du centre. Cette distance, on l'appelle rayon. Cette distance, on appelle rayon. Ça veut dire que OC égale 4 cm. Alors, aussi les points B et A sont situés sur le cercle. Ça veut dire que le point OA égale aussi 4 cm. C'est un rayon aussi. Le point OB, c'est un rayon aussi. Alors, égale 4 cm. Alors maintenant, je vais tracer AB. Alors AB, on appelle quoi AB? Alors, c'est un segment qui a comme extrémité 2 points qui appartiennent au cercle. Alors, ce segment s'appelle une corde. Segment s'appelle une corde. D'accord? Alors, c'est quoi une corde? C'est un segment dont les extrémités sont 2 points qui appartiennent au cercle. Alors voilà, maintenant je vais tracer le point T tel que les points, les segments AD et BE, le point d'intersection de ces deux segments, c'est le point O. Ou bien tel que le segment, ou bien tel que les points A, O et D sont des points alignés. Alors maintenant, le point D ici, que représente le point O? Que représente le point O au segment AD? Alors, on sait que OA, c'est une distance qui est égale à 4 cm. C'est un rayon. Aussi, OD, c'est 4 cm parce que c'est un rayon. Alors, O est le milieu du segment AD. On appelle le segment AD un diamètre. C'est quoi un diamètre? Alors, c'est un segment dont les extrémités appartiennent au cercle et qui passe par le centre de ce cercle, tel que le centre du cercle soit le milieu de ce segment. Alors, ça s'appelle un diamètre. Alors, un diamètre issu en corde, mais à condition qu'elle passe par le
le centre. Alors aussi, BE, alors maintenant je vais tracer BE, le segment BE. Vous voyez que le segment BE, les extrémités sont B et E appartiennent au cercle et passent par le milieu, alors ça s'appelle un diamètre. Alors c'est quoi la distance d'un diamètre? Alors, la longueur d'un diamètre, vous voyez que OE est un rayon, ça veut dire 4 cm, et OB 4 cm, 4 plus 4 c'est 8. 4 plus 4 c'est 8. Alors OA ou bien AD et EB ont la même longueur. Ça veut dire que le diamètre ont toujours la même longueur et la longueur du diamètre égale le double de la longueur du rayon. Ça veut dire si je nomme diamètre D minuscule, alors D égale 2 fois rayon. Rayon, je le note R. Alors D égale 2 fois R.